Moi, j'ai toujours pensé que la meilleure place pour les Africains, c'était en Afrique. Pas ailleurs. J'estime qu'on a besoin, ça veut dire quand on apprend, quand tu as la chance de partir, tu as la chance d'apprendre. Et si tu apprends des choses là-bas, des choses nouvelles, il faut venir partager avec les autres. Parce que pour moi, c'est une souffrance de quitter son pays. C'est pas une chance. Ça ne doit pas être une chance de partir à l'étranger, d'être loin de ta famille. Ici, chez moi, quand je vois les gens qui rentrent à Abidjan et je les pousse à rentrer à Abidjan, je leur dis, mais il n'y a qu'ici qu'il faut être. Tu ne gagneras pas, peut-être au début, la même somme d'argent. C'est possible. Mais tu es parti là, c'est pourquoi? C'est pour ta famille, non? Et donc pourquoi tu es loin de ta famille? C'est pour envoyer les westerns? Et puis quoi? Partez, revenez, faites des entreprises pour que les gens sur place aient des emplois. C'est à nous de créer le rêve ici. C'est parce que le rêve n'existe pas ici que les gens partent. Mais si on crée le rêve ici, qui aura envie de partir? Personne. Donc voilà. Alors pour moi déjà, l'entrepreneuriat n'est pas une fin en soi. Donc, la réussite ne passe pas forcément par l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs manières d'y arriver, de s'en sortir. Il y a plusieurs manières de s'en sortir. Donc il ne faut pas forcément dire parce que je suis à l'étranger, je rentre en Afrique, ça y est, je vais être dans l'entrepreneuriat. C'est pas obligé. Vous pouvez arriver puis avoir un emploi. Vous faites, j'ai l'honneur de solliciter votre haute bienveillance. Et puis vous trouvez un emploi. Et puis vous performez dedans. Et puis vous montez dans cette entreprise. Vous apprenez aux autres. Vous devenez un manager. Et puis après quelques années d'expérience, vous pouvez décider de faire un business. Pourquoi pas? Bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, la première chose que j'avais envie de faire petite, je voulais être coiffeuse. On dit c'est pas un travail. Et moi, c'est ce que je voulais. Après, quand j'ai je dis bon, je vais faire architecte. On dit tu vaux rien en maths. Tu peux pas faire architecte. Tu veux être avocate. Ok, je veux être avocate. Mais je fais cette filière, ça ne m'intéresse pas. Donc à un moment donné, je me pose la question, bon, qu'est-ce que je vais... Bon, j'aime bien être avec les gens. Donc j'ai cherché qu'est-ce qui peut être avec les gens et tout. Donc on m'a dit non, les ressources humaines. Tu es en contact avec les gens. Donc à partir du moment où j'ai fait les ressources humaines, j'ai réussi. Tous mes examens, j'ai carburé, j'ai eu que des bonnes notes, à partir du moment où j'ai trouvé ma voie, j'ai continué. Et donc j'ai continué dedans. Et puis après, je me suis dit, ah, bon, qu'est-ce que tu as envie de... Qu'est-ce que tu aimes faire finalement pour... dire non, moi j'aime bien un peu que les gens me parlent, que les gens me racontent leur vie, que les gens se confient à moi. Et puis donner des conseils. Tiens, tu vas être coach. Je ferai tout de la même manière parce que si je n'avais pas fait tout ça, je n'aurais pas compris que l'essentiel c'est de faire ce que ton cœur te dit. Donc j'aurais fait tout pareil. J'aurais échoué de la même manière. J'aurais démissionné de la même façon. J'aurais fait tout pareil. Ça m'a appris. Ça a beaucoup évolué parce qu'au début, quand j'ai commencé à Maison d'Yves, je suis allée me former en savoir-vivre et savoir-être. Parce que je me suis rendu compte que y avait beaucoup de gens qui avaient la compétence, de gens intelligents, très intelligents, mais ils ne savent pas comment se mettre en valeur. Donc moi, je suis allée me former pour pouvoir enseigner ces codes-là à ceux qui ne les avaient pas. Une personne qui est forte ne s'habille pas de la même manière qu'une personne qui est un peu plus menue. Une personne qui est grande ne s'habille pas de la même manière, etc. Et en fonction de l'emploi que tu occupes. Tout ça, ça s'apprend. Comment faire un plan de table quand tu reçois des gens, ça s'apprend. Donc c'est par là que j'ai commencé. Tu veux développer ton business, je sais comment ça fonctionne. Je sais comment tu peux organiser, comment tu peux planifier. Tu as besoin de développer ta carrière. Je sais comment je vais t'amener à avoir une promotion. Parce que je sais comment fonctionne une entreprise. Donc il y a des gens que j'ai accompagnés et qui sont aujourd'hui à des postes de direction. Parce que c'était leur ambition. Mais on change tout. Hein. On change le style vestimentaire, on change la manière de parler. On travaille jusqu'à l'organisation. Comment organiser des réunions? Comment se positionner? Parce qu'il y a des questions toutes bêtes. Hein, de se dire, bon moi au début, j'étais avec mes collègues, on était pareil. Et puis maintenant je suis devenue la patronne. Est-ce que je dois continuer
à les saluer? Est-ce que je dois continuer à rire avec eux? Est-ce que ce sont des choses qui paraissent bêtes, mais en fait, c'est essentiel pour s'imposer en entreprise. Connaître les codes, savoir se mettre en valeur pour pouvoir avoir le charisme nécessaire pour performer en entreprise. C'est important. Ça ne suffit pas. Donc c'est toutes ces choses-là, mais j'ai aussi des gens qui viennent me voir plus pour le volet RH. Ça veut dire je les accompagne pour, comme j'ai dit, pour la recherche d'emploi, mais aussi pour simplement avoir le b.a.-ba au niveau des ressources humaines. Parce que quelqu'un qui crée son entreprise ou qui arrive sur un poste de manager, il a besoin d'avoir quand même des connaissances basiques en gestion des ressources humaines pour pouvoir gérer ses équipes. D'accord? Et puis il y a tous ceux qui vivent des harcèlements. Donc comment sortir de là, de ces procédures-là? Donc je les conseille et je les accompagne aussi parce que moralement c'est difficile. Déjà par mail sur info@lamaisondive.com. Sinon sur Abidjan, on a un numéro professionnel qui est le 87 04 04 16. Et on a le site internet www.lamaisondive.com. Mon mot de fin, c'est que la place des Africains, c'est en Afrique.